Rebonjour, chers frères et sœurs. Voyez comment le Seigneur est posé sur les deux chairs avec des manifestations différentes. La chair académique, elle est bien structurée, mais regardez le combat sur la chair écuménique et pastorale. Nous sommes aujourd'hui le 10 novembre 2023. Mes frères et sœurs, Dieu est au combat et rétablit son Église universelle sur toute l'étendue du monde. Regardez là, vous-même, analysez, la trompette siffle. Regardez quelqu'un qui est au-dessus de la chair écuménique et pastorale, avec la trompette qui siffle la fin du désordre dans l'Église de Dieu, la fin de la colonisation, la fin de l'exploitation de l'homme par l'homme à tous les niveaux. Les religions du monde, les politiques. Dieu vient frapper le poing sur la table et il vous dit stop. Et vos armes vont se taire. Parce qu'il va les tourner vers vous. C'est ce qu'il dit. Que tous ceux qui font la promotion des guerres dans le monde entier, Dieu se retourne vers vous. Regardez. Et il est sur la chair écuménique et pastorale, avec toutes ces armées célestes. Mes frères et sœurs, regardez vous-même. Jésus sonne le glas dans son église qu'il a créée. Une église sainte et universelle. Vous avez créé des églises pour exploiter l'ignorance de son peuple choisi. Et vous voulez tous aller encore en Afrique. Il vous dit que sortez de l'Afrique. Tous ceux qui rentrent en Afrique en son nom, Dieu vous demande de sortir de l'Afrique. Voyez vous-même. C'est ce qu'il dit. Et c'est ce que je vous dis. Devant sa lumière divine. La voici. Et regardez comment il illumine le globe. Voici le Seigneur devant vous. Sa lumière est là. C'est elle qui vous parle. Dieu est lumière. Dieu est invisible. Mais Dieu nous parle. Dieu nous écoute. Dieu nous éduque. Dieu nous enseigne. Dieu nous transforme pour nous utiliser, pour nous rapprocher de lui, pour que nous portions sa bonne nouvelle à tout le monde entier. C'est le rôle de tous les prophètes, c'est-à-dire les appelés de Dieu. Quand vous n'êtes pas un appelé de Dieu, vous ne pouvez pas voir cette lumière. Quand vous êtes un appelé de Dieu, alors il se manifeste pour vous dire, c'est moi, le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui t'a choisi. La lumière est là, vous pouvez voir. Et Maman Marie accompagne l'œuvre. Vous pouvez voir la lumière, je suis dans la maison. Me voici, illuminé par cette lumière. Il vous montre Ndomomelingi naturel. Il vous la montre transfigurée. Il vous la montre baignée de la lumière. C'est ça, l'enseignement et la sagesse
divine. Nous sommes devant la lumière du Seigneur. Vous avez vu? J'ai fini de parler et il est posé sur Maman Marie. La lumière, elle est posée là. Et il nous remontre, voyez vous-même, ce que je viens de vous expliquer. Dieu est au combat dans son Église pour établir sa parole de vie que Jésus vous a enseigné. Et Jésus vous a rappelé que crois au Seigneur et tu seras sauvé. Voilà le Christ debout sur le roc de son Église. Regardez, Dieu est sur la chaire académique avec le même Christ. Le Christ est avec Dieu au combat sur l'Église avec sa femme. Regardez, il y a une femme à côté du Christ que vous avez chassée de l'Église. Il vient la rétablir. Marie de Magdala, l'apôtre des apôtres. La voilà à côté de Jésus. Vous n'allez pas dire que vous ne pouvez pas, vous aussi, analyser cette belle démonstration divine de la puissance de Jésus-Christ sur son Église où il a bâti avec la parole de son évangile à lui, pas les évangiles de ses disciples, que vous avez caché. Il est venu ressortir ça. Je vous ai publié ça. Je suis en train de continuer à publier. Partout, il m'envoie, je pars. Il m'a envoyé chez les Mormons. Je suis parti voir comment ça avait été caché, enfoui dans la terre. Et puis, il a envoyé un prophète, Joseph Smith, pour vous révéler ça en vos langues. Mais en notre langue divine, nous avions tout ça. Et vous avez enlevé la langue divine que le Seigneur est venu me donner en Chine et qu'il continue à me donner. Je vous annonce aujourd'hui que je suis présente dans tous les pays où vous avez les combats maintenant. C'est-à-dire, ma langue maternelle que Nkomo m'a donné le Créateur du sein de ma mère et qu'il est venu me révéler en Chine, dans un train, des écritures pictographiques qui forment notre alphabet de la langue Eton du Cameroun. Eton n'est pas notre nom. Nous sommes les Nti, les fils et filles de Dieu, créateur. Et nous sommes les seigneurs de la forêt équatoriale. Que vous voulez aller envahir là, le Seigneur arrive avec un boomerang. Tout le monde va faire demi-tour. Allez lire comment ça s'est passé en Chine. Ils ont donné à tout étranger 2 semaines pour repartir. 2 semaines. Lorsque le Seigneur a décidé de fermer la Chine pour la transformer. Et c'est ce qui se passe et c'est ce qui va arriver dans son berceau de l'humanité. Vous voyez, nous sommes à la cuisine, non? La lumière est venue. Il dit que c'est la femme qui va parler de ça. Ces femmes que vous partez prétendre prendre en Afrique. Couverture, on appelle ça mariage économique. Vous allez lire l'heure bientôt. Dieu demande une coopération gagnant-gagnant, comme je vous l'ai publié en 2011 dans mon livre intitulé Future Africa Take-Off in Light of Chinese Economic Development. Et avec une précision dans la publication. Future Africa,
sub-Saharan take-off in light of practice in Chinese economic development. A divine mission. Vous avez le livre, vous avez copié, chacun a copié un peu pour venir parler. Un journaliste ne peut pas être validé comme chercheur. Non, monsieur, parce que vous copiez, vous publiez ce que nous, en tant qu'experts, nous publions. Et puis, si on est vraiment patriotique, même quand vous travaillez, vous devez parler de la vérité de l'Afrique. Il ne faut pas attendre la retraite pour venir dire qu'on vient sauver l'Afrique. Non, monsieur, dame, c'est une œuvre divine préparée minutieusement pendant des années. J'ai fait 10 ans en Chine. La Chine a préparé l'aide de son frère, de sa sœur, c'est-à-dire les Africains de l'Afrique subsaharienne sont les frères de sang des Chinois, les frères de sang des Japonais, parce que j'ai passé des mois dans la dynastie Tang. Oui, j'ai passé des temps avec les étudiants chinois dans le temple que vous appelez là, que vous êtes en train de dire là que vous apprenez la langue chinoise. Confucius, c'est son nom. Confucius. Confucius veut dire confusion. Allez demander. Je suis devant ce temple-là par les photos que je vous ai publiées. Quand on parle de la recherche académique sanctionnée par un diplôme d'État qu'on appelle doctorat, messieurs, dames, c'est une marche stricte dont veillent toutes les sommités de là où vous travaillez. Vous ne pouvez aller nulle part sans autorisation d'État. Et mon parcours est patronné, suivi par le gouvernement chinois pendant mes 10 ans en Chine pour la promotion de la coopération Chine-Afrique que les commerçants africains, les commerçants camerounais ont boycotté. Et nous avons dit, nous vous laissons le temps. Votre temps de boycott est fini. Et la vérité vient vous rattraper. Mes frères et sœurs, comment comprendre que vous videz les caisses du Cameroun pour aller enfouir les caisses du Gabon? Vous videz les caisses du Cameroun pour aller enfouir les caisses de Guinée équatoriale. Vous videz les caisses du Cameroun pour aller vous installer en Côte d'Ivoire, au Congo Brazza. Comment comprendre ça? Et vous dites que vous êtes Camerounais. L'argent vous a d'abord surpris. Il n'y a plus le CFA. Nous travaillons avec ce que vous avez appelé ECO. Comment faire alors pour maintenant protéger les CFA que vous avez? Le Seigneur est parti s'installer sur la cuisine. Il a posé maintenant sur la cuisine, au même endroit. J'ai enlevé un pot. Il est venu poser la marque là, sur l'endroit. Et vous pouvez voir qu'il y a une figurine là. C'est un peu flou, mais vous voyez d'abord la lumière du Seigneur. Et après, vous avez vous-même
Vous pouvez observer au niveau du robinet, entre le robinet et le liquide vaisselle. Le Seigneur s'est posé là. Nous avions tout à l'heure ici des figurines. Non. Quand Jésus vient se mettre, il se met seul et il vous parle au fond de la lumière. Voyez comment il est transfiguré. Il est tout blanc. Mais c'est un Jésus noir. Quand la lumière nous envahit, nous sommes comme blanchâtres. Merci. Merci Jésus-Christ. Regardez. Là, il a posé. Il pose des figurines. Comme hier. Observez. Avec Dieu, tout est vérité et sainteté. Vous allez sortir tous de l'église de Dieu et aller créer vos églises dans les airs. Voici le Seigneur. Vous voyez bien la lumière. Et vous pouvez voir que nous sommes un peu dans l'ombre parce qu'il marche avec nous. Mais il vous dit que le couple reste. Le Christ et Marie de Magdala, accompagnés par leur mère, Maman Marie, Ève Nouvelle. C'est vous qui lui avez donné le nom de Marie. Elle s'appelle Ève Nouvelle, si vous voulez. Parce que c'est à elle que Dieu a donné la puissance de la procréation. Et elle a transmis cela avec le pouvoir de Dieu à toutes les générations d'antan et du passé et d'aujourd'hui pour la continuité du futur. Jésus-Christ vient nous enseigner, accompagné de sa maman. Et regardez comment il allume là où on me pose souvent. Il a illuminé. Ici, il veut vous faire voir cette face du jour de la passion du Christ, où il me pose là, à côté de lui, pour vous parler de la cause de Dieu. Et vous vous souvenez, Abdul Baha'i, des Baha'i, que je ne connaissais pas, m'a apparu en rêve et m'a invité à aller étudier la cause de Dieu pour l'enseigner de par le monde. Mais il fallait que j'aille à Nashville, Tennessee, pas en France. En France, personne ne peut m'enseigner la cause. C'est à Tennessee, le début de tout, le début de la colonisation, lorsqu'on a enchaîné nos aïeux pour aller créer les nouveaux mondes. On les a amenés aux États-Unis. Ce sont nos aïeux qui ont créé les États-Unis. Et mes sœurs et frères sont venus me rendre visite en Chine. Oui, après notre conférence internationale ou mondiale sur la femme de 1995, j'ai reçu en 1998-99 les Baha'i et les autres. Tout le monde était intéressé à entendre que je suis en Chine, puisque la conférence se passait en Chine. Et tous les présidents du monde qui ont participé à cette conférence sont venus nous saluer dans la case africaine de Haïrou. Félicitations à Madame Foning Françoise
paix à son âme. Parce qu'elle a organisé les femmes dans un dynamisme qui n'a pas de nom. Et nous avons gardé l'organisation dans une discrétion avec Madame Yao Aïssatou, que je salue et que je bénis. Et je demande à toutes les femmes de soutenir Madame Yao Aïssatou à la SNI pour que le premier plan de développement, d'investissement, que toutes les femmes du Cameroun, toutes les tontines, mettent la main dans la poche pour relever les usines de coton, la SICAM, et créer un vrai investissement autour de notre sœur. Parce que c'est la femme qui porte les pagnes. C'est la femme qui sait tisser le coton. C'est la femme qui sait cultiver le coton et récolter. Nous donnons à la femme, au nom de Dieu Tout-Puissant, nous donnons à la femme la SNI, comme notre sœur est là-bas. Nous demandons à toutes les femmes du Cameroun, sans exception, de soutenir notre sœur, Madame Yao Aïssatou, qui est actuellement à la SNI. Relevons donc le Cameroun par les industries et non par le commerce. Nous allons produire nous-mêmes nos pagnes, mais tout sera centralisé là-bas. Pas de petites sociétés commerciales qui sont en train de teindre les tissus à gauche et à droite. Ça, c'est le boycott du développement industriel du tissu camerounais. À bon entendeur, salut. Moi, je reste dans les chaînes de l'esclavage. Mais en même temps, Dieu est avec moi. Il me protège, il me transforme, il m'enseigne, il me donne le souffle de la parole que je dois vous transmettre. Et parfois, vous m'entendez parler, mais si vous venez me trouver le soir, je suis malade. Il vient me soulever le matin. Il me donne la force pour parler de la cause de Dieu. Oui, je n'appartiens à aucune église créée par les hommes. J'appartiens à l'église de mon frère, le Christ, mon compagnon fidèle. Loin, parce que si je dis loin, vous n'allez pas comprendre. Loin de Dieu, qui a vécu avec nous et qu'on a tué. Parce qu'on ne dit pas on dit que les prêtres l'ont tué pour ne pas parler de la cause de Dieu. Parce qu'il ne disait que la vérité. Et on nous a fait croire qu'il était célibataire. Je vous ai dit qu'en Chine, j'avais trouvé que notre frère était là-bas, premier ministre. Et c'est lui qui a fait cesser la colonisation. Et les Chinois sont devenus libres. Et les Chinois aussi veulent qu'ils nous passent la manivelle de cette liberté. Mais les faux commerçants font tout pour bloquer la coopération Chine-Afrique. Mais je vous dis que 2021, on en avait parlé, non? 2020, on en a parlé, non? 2019, nous en avons parlé, non? Je vous avais dit, the game is over forever, n'est-ce pas? 2018, je vous ai dit non. Vous avez dit que votre candidat sera celui qui va gérer le Cameroun. Je vous ai dit qu'il n'y a pas d'autre candidat avant 2035. Soutenez bien vos souffles. Ce n'est pas de ma bouche que je parle. Je suis à côté du Christ. Je parle au nom du Seigneur qui m'envoie vous donner les messages. Si Paul Biya n'est plus au gouvernement, toute l'Afrique est recolonisée.
Est-ce que vous avez compris? C'est le patriarche des patriarches. C'est le sage que Dieu a choisi. Et quels que soient les cas, il n'y a pas de force dans les armes par rapport à la force divine. Dieu protège son monde et Dieu va protéger son jardin d'Éden. Vous venez organiser tout ce que vous voulez. Dieu est avec vous et il va vous combattre. Le commerce, ça va vous caler au cou, comme disaient les Camerounais et les Africains. On va maintenant, à partir de maintenant, jusqu'en 2030, dans les télévisions, radios, langue anglaise et française, on va parler de la rencontre de la femme en 2025. J'ai le document, mais je veux que le ministre des Affaires étrangères vous sorte ce document-là, puisqu'il a été à la réunion. Afin que vous puissiez, moi je ne suis pas au Cameroun, mais je crois que je parle au nom du Cameroun, ma terre natale, chérie. Je parle au nom de la nation camerounaise, d'où je suis né et d'où je viens, fier d'être du Cameroun jusqu'à la mort. Et je vous dis, frères et sœurs, rien ne sert de colorer vos images. Nous sommes noirs et nous restons noirs. Nous sommes Camerounais et nous restons Camerounais. Nous sommes Africains de l'Afrique subsaharienne et nous restons tels. Rien ne peut nous changer. Et personne, vous ne pouvez pas, on appelle ça chez nous, me ke, me kou, ma te kani, encore coup. Demandez aux étudiants ce que ça veut dire. Ou alors je vous explique. Vous savez que quand vous avez un panier de poulet, de coq et tout ça, il y a des jaunes, des couleurs noires et tout ça. Vous les mettez ensemble. Ça ne peut pas. Les unes ou les autres couleurs ne peuvent pas teindre ou changer les couleurs des autres. Voilà l'homme. C'est Dieu qui nous a créés noir, jaune, blanc, orange, tout ce que vous voulez. Dans cette diversité des couleurs, l'arc-en-ciel vient vous faire la leçon. Cet arc-en-ciel que vous voyez toujours sortir à côté de Maman Marie, c'est la leçon de la diversité culturelle, raciale, tribale, linguistique, historique, géographique et surtout naturelle. La nature. Regardez, maintenant nous sommes en train de passer à l'hiver. Vous voyez, les arbres, les feuilles sont devenus jaunes. Ce n'est plus ce qui était très vert. Je m'en vais avec vous pour que vous voyez. Vous voyez, ça commence à jaunir. Et ça tombe. Tous les matins, il y a un appareil qui vient nettoyer ici. Voilà l'appareil là qui est là-bas, posé à l'entrée de l'autre camp. Tout ça, vous allez voir. Et regardez donc, voici notre bananier. En France, ce n'est que des fleurs. Ça ne peut pas produire. Et j'ai acheté. Regardez. Les fougères. Chez nous, les fougères sont tout au long des rivières. Mais, ça ne peut pas être comme ce bananier. Je viens de vous montrer les bananiers qui sont ici. Comme des fleurs. Ça ne peut pas être comme ça. Tout ce matin, le Seigneur a illuminé ici. Vous voyez comment c'est illuminé. Et puis, il nous montre l'art africain. Mes frères et sœurs, ici,
Regardez. Ça, en Afrique, regardez comment le Seigneur envoie la lumière pour vous montrer la richesse de l'Afrique subsaharienne. Que eux, ils viennent prendre. Ils revendent ici très cher. Je vous ai montré le salon de Shanghai. Vous êtes représenté par la France et non par l'Afrique. Donc, vous restez colonisés. À vous de comprendre. Mais Dieu vous dit que moi, je viens vous sortir de la colonisation. Je vous donne votre souveraineté. Et il me renvoie vers Jésus-Christ, qu'il n'a pas illuminé sur là où il parle, mais qu'il a posé la lumière ici, à côté, pour vous dire, c'est celui-ci, Jésus-Christ, qui est mort pour vous sortir de la colonisation. Que les dévots, avec la complicité de ceux qui se disent être représentants des églises étrangères à l'église de Jésus, sont venus instaurer en Afrique et ne font qu'exploiter l'ignorance des pauvres africains en leur prenant tout. On ne peut pas servir deux maîtres, il a dit. Vous ne pouvez pas servir ce Dieu qui scintille sur moi et faire du commerce. Vous ne pouvez pas enseigner dans les écoles africaines la vérité si vous servez Mammon sous l'étiquette de Dieu. Impossible. Ou vous servez Dieu, ou vous servez Mammon. Alors en ce temps-là, vous devez faire le choix. Et il est temps de faire le choix. La trompette va bientôt sonner. Vous-même, vous voyez ce qui se passe autour du monde. Vous voyez comment Dieu agit. Le voici qui scintille sur moi. Est-ce qu'il scintille sur vos hôtels d'église là? Est-ce que vous avez déjà vu un signe de ce scintillement quand vous célébrez les messes? Alors, c'est pour vous rappeler qu'il vous dit qu'il n'est pas dans vos églises. Vous bâtissez les maisons de commerce et non les maisons de louange de Dieu. Prière et louange sont les seules activités d'un vrai serviteur de Dieu. Arrêtez de construire les écoles. Ce sont les gouvernements africains qui doivent construire leurs écoles. Et que le ministère de l'Éducation nationale contrôle bien ce qui se passe dans les écoles. Le Seigneur avait dit, fermez toutes les écoles. Vous n'avez pas écouté. Il faut 2 ans. Nous sommes en 2023. Pendant les 2 ans, protégez nos enfants et la jeunesse. Fermez toutes les écoles. Personne ne va mourir et personne ne sera illettré. Il faut d'abord que la base de la sagesse africaine rentre dans les mémoires de nos enfants. Dieu vous répète ça. C'est pour ça que les Chinois sont devenus ce qu'ils sont. Ils ont compris quand Dieu a sonné le glas. Vous ne voulez pas écouter. Il vous trompe avec des beaux discours mielleux. Vous voyez comment Dieu confond tout le monde. Nous sommes là. Et je dis bonjour alors en votre nom, au nom de tous les peuples du monde, comme Jésus nous l'a enseigné. Et je dis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont. Excusez-moi, le Seigneur montre quelque chose là-bas. Regardez, il est descendu au niveau de mon fils qui a été enterré en Chine, dans les cimetières musulmans. À côté de l'image est à côté de Joseph. Il a fait la lumière dessus et j'étais obligée d'arrêter. Et donc, je dis merci Seigneur. Merci mon Dieu. Tu es la vérité. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Et nous revenons terminer la prière, nous recommençons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Merci. Et nous saluons Maman Marie. Elle est illuminée, comme vous voyez. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles et des siècles. Amen. Me voici devant. J'ai prié pour tout le monde entier, comme cela m'avait été demandé, instruit par cette voix fine qui vous conseille, grave, qui tonne comme le tonnerre, douce lorsqu'elle vient s'asseoir pour vous consoler. Et nous vous disons, frères et sœurs, que toujours nous fléchissent pour la conversion des cœurs. Je vous dis toujours que je m'appelle Ndomo Melingi Thérèse. Le nom que mon père m'a donné et ma mère. Ndomo. Et ça, c'est le choix de mon oncle maternel de Ponsolo, qui était aussi patriarche comme mon père. Son père aussi était patriarche, comme mon grand-père paternel. Donc, c'est une lignée de chefferies qui vient de très loin. Mon père s'appelait Njamankomo Christophe. Vous voyez, Nkomo, le créateur. Nkom, le rocher. Nkomboro, créateur des hommes et des femmes. Et mon oncle à Ponsolo s'appelait Ndomazoro. Ndomo. Il m'a donc donné ce nom-là. Zoro, mon grand-père maternel, que tous mes cousins et cousines peuvent s'en souvenir, notre grand-père.
il était comme un métis, très clair. Il dansait beaucoup, très bien. Il faisait le cam, c'est-à-dire il tremblait. Et c'est ce que les premiers missionnaires ont trouvé que à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur nos aïeux. Parce qu'il n'y a que cette tribu-là, de par le Cameroun entier, la tribu des Bunti, devenue Buntu, que vous avez appelé les étonnes, parce qu'on s'étonnait qu'on accueille les colons la veille. Le lendemain, nos aïeux sont dans les chaînes pour être conduits au port de la porte de non-retour, à Bimbia. Et le nom Bimbia, c'est un nom, c'est un mot de ma langue maternelle. Bimbia, bimi, taper, la frappe, frapper. Bia, nous, mélanger Bimbia. Et c'est Bimbia-là que le Seigneur a choisi. Oui, pour aller vous montrer là où on sortait avec tout notre peuple pour aller à Gorée, au Sénégal, un demi-tour. Vous voyez un peu, ils allaient en Gorée. Mais le rôle était plus puissant avec le Gabon. Sao Tomé Principe. C'est là la cachette. C'est là le bouillon pour ressortir avec nos gens. Le Congo a joué un très sale rôle dans la colonisation. Parce que partout où j'ai fait les recherches, je ne trouve pas les noms des pays, les autres pays qu'on a émiettés. Mais je trouve seulement le Gabon. Mais Dieu merci, il a torché. Il m'a montré. Et lorsqu'il m'a montré les écritures perdues de Qumran, en 2015, j'ai saisi, je demandais, je cherchais à contacter les gens. Ceux-là sont aujourd'hui installés au Canada. S'ils sont chrétiens, s'ils croient en Dieu. Voilà une vérité. De d'où viennent les Esséliennes qui sont au Canada. Ils viennent de notre tribu. Le nom, c'est les Esséliennes. Essélées. Demandez-leur. Je leur ai demandé de me donner notre Bible. Il faut acheter 900 au coin de... Le Seigneur m'a dit que tu n'achètes rien sur ta route. Je te donnerai tout. Tout ce dont tu as besoin, tu l'auras. Et c'est vrai. Vous voyez, quand je suis arrivé à la congrégation Saint-Esprit, moi, je ne savais pas qu'ils se séparaient de leur bibliothèque. Je n'avais pas assez d'espace. J'aurais tout pris pour vous faire travailler, même vous les Français, pour comprendre la relation biologique qui existe entre vous et nous, que vous maltraitez ici. Vous allez découvrir la vérité. Bafoué. Voilà. Je suis là. Et le Seigneur a refait lumière. Regardez, regardez comment il fait sur la chair écuménique. Vous avez vu? Il illumine là où se trouve Joseph. Vous avez vu? Parce que l'histoire de Joseph vous est cachée. Le fils de David. Oui. Et le nom de Njess va vous faire découvrir la vérité. Voilà, le Seigneur me descend, regardez. Il me descend à côté de la chair écuménique. Il ne m'a pas posé dessus.
Regardez vous-même. Nous sommes là. Pour terminer. Parce que je voulais arrêter. Non. Comme je vous ai dit, quand lui, il veut vous montrer la vérité, c'est lui qui conduit la marche. Regardez ce qui se passe au niveau de Joseph. Joseph est le père des migrants. Sa lampe est toujours allumée. Lorsque les migrants se retrouvent dans l'impasse, il vient torcher. Il te dit, passe ici. Mais ayez la foi, vous qui sortez de chez vous, là où se trouve Eldorado, en Afrique, pour venir errer ici, sans logement, sans habit, sans nourriture, sans considération. Et vous laissez tout derrière. C'est ce qui avait été décidé. Le rôle, le but de la colonisation était de vider l'Afrique pour s'en approprier. Et Dieu a refusé. Il a laissé seulement le temps de jouir des futilités. Parce que le jardin d'Éden, là, le nom d'Éden, là, c'est en où il a illuminé. Regardez, regardez comment il a illuminé, là. Regardez vous-même. Il m'a propulsé en haut, au sommet. Et il a flashé les lumières là. On appelle ça élévation au ciel. Mais comme je suis encore vivante, voilà, vous voyez comment il illumine Joseph. C'est pour me dire qu'il faut piocher l'histoire de Joseph. Il faut que nos enfants de Dieu, regardez là où il pose en haut, loin de la chair écuménique est sale. Dieu vient nettoyer sa maison. Vous avez les témoignages du cardinal Sarah, que vous ne lisez pas, parce que chez vous, comme il est noir, vous ne vous intéressez pas à lui, alors qu'il a la vérité en main. Il a été au cœur même de l'éducation, de la parole de Dieu. Du Bénin, il a tout quitté pour aller à Rome. Il a appris, il a vu toutes les erreurs. Lors du concile de Vatican II, il était là. Et maintenant, au moment, même au temps de Benoît XVI, il était là. Il est là au temps de François. Et il vous fait le témoignage du désordre. Je vous ai publié sa publication ce matin que j'ai reçue dans la nuit. Partagez, vous qui prétendez prêcher au nom de Dieu. Vous cachez la vérité à notre peuple. Pourquoi vous n'êtes pas parti aussi à Rome? Si alors vous faites partie de Rome, mais on vous aurait vu là-bas aussi. Pourquoi vous n'avez pas été invité? Vous dites que vous parlez au nom de... Dieu va frapper les dévots. Vous m'invitez quand vous organisez vos grandes cérémonies. Dieu ne me donne pas la permission de venir. Tout ça là, c'est du bluff pour lui. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il m'envoie là où il veut et je le suis. Maman Marie vous invite en Simalène.
pour rectifier le tir. Voyez donc, il illumine alors le globe pour vous dire que toutes vos décisions là, que vous prenez là, de guerre à gauche et à droite, moi j'arrive avec ma lumière. Je vais tout éclairer. Voilà, en haut, là, vous voyez, au-dessus du coin de là où se trouvent mes deux enfants et Joseph, regardez, il a positionné sa lumière là-bas. Ici, vous voyez qu'il n'y a plus rien, sauf à l'endroit de Maman Marie. Et nous voyons le mur, sauf là où je suis, vous voyez le mur. Ça, il a gardé la lumière et je vois des figurines habituelles. Le couple habituel est là, derrière moi. Maman Marie de Magdala et notre Christ Jésus. Les deux, le couple est là, derrière mon fauteuil. Merci. Et vous voyez les casques d'avant là, les parasols sur les têtes là, quand ils se mariaient. Dans le temps, vous pouvez voir les fêtes, comment c'était. Voici la lumière du Seigneur qui est là. Derrière tout ce que je devais présenter, l'art africain avec les produits phares, l'arbre mystique, la banane qui nous a été arrachée. Et partout où on veut venir planter, ça n'a pas le même goût. Et les bananes qui viennent, on les vaccine avec le formol. Il va falloir qu'on veille sur ça. Il va falloir que le contrôle soit établi sur les produits qui nous sont vendus ici. Mais Dieu nous protège, soyez rassurés. Quand bien même on nous met tout ça, Dieu est avec nous. Et vous voyez le sentiment dehors aussi, pour que vous compreniez que il a sa barrière de protection sur le balcon de sa fille. Regardez le sentiment. Nous sommes en face de la rue de l'avenue du Général de Gaulle et je vous montre comment se présente l'avenue du Général de Gaulle. Voilà. Ce matin, vous avez le ciel qui est nuageux, comme je vous ai dit. Et nous avons la lumière du soleil légèrement. Mais nous avons la lumière de Dieu qui, elle est signalée au niveau du plafond du balcon où sont séchés les habits. C'est mon balcon. Et il scintille, comme vous voyez, face à l'avenue du Général de Gaulle. Le petit point vient vous montrer. Voilà, j'ai fait un peu fleurir le balcon. Voilà le scintillement, vous voyez. Et nous disons, merci au Seigneur. Nous continuons la marche et la lumière du Seigneur est dedans, avec nous. Voilà, la marche, je crois qu'il a stoppé pour que je publie ceci. Comme vous voyez, Maman Marie est illuminée. Là où je suis assise, je suis illuminée. Le Christ est illuminé. Là où il nous donne les conseils, c'est illuminé. La cuisine est illuminée, comme vous voyez, avec la présence de quelqu'un. Figurine au niveau de l'évier. Il y a une manifestation au niveau du mur. La main invisible écrit sur le mur.
Il y a une personne posée là que vous pourriez voir. Le petit point vient vous montrer. Il y a quelqu'un. Voilà. La lumière intensifie un peu. Voilà. Et la lumière s'est intensifiée. Regardez. Vous voyez? Parce que j'étais au salon, je voulais déjà clôturer. Vous pouvez voir. Je vous ai dit que la main invisible écrit sur le mur. Et ici, il a donné aussi là. Et il me met là pour que je vous montre sa lumière qui entre dans la cuisine maintenant. Vous avez compris ça? C'est la lumière du Seigneur qui entre dans la cuisine. Je suis dans la cuisine. Me voici. Ces lumières. Je suis dans la cuisine, mes frères et sœurs. Vous pouvez voir, je suis adossé voilà le frigo. Et vous avez la lumière du Seigneur. Je tourne, que je vous donne. J'ai quitté le salon parce qu'il a flashé à la cuisine avec un croquis à l'évier où j'ai enlevé un dépôt de liquide. Voici la lumière du Seigneur qui vient dans la cuisine nous éclairer, nous montrer les manifestations et accompagner la marche avec Ndomo Melingi Thérèse dans sa maison. Un marathon sans compétition, mes frères et sœurs, guidé par la lumière divine. Voilà le Seigneur dans la cuisine. Le Christ vient rétablir son évangile, qui veut dire la parole de Dieu, que les catholiques nous ont caché. On n'a jamais su lire la Bible parce que les vérités ont été détruites et nous avons retrouvé la Bible perdue. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Le Seigneur vous montre ses merveilles dans la cuisine de sa fille. Il a posé quelque chose ici, au niveau du bidet. Il y avait un personnage. Je vous l'ai montré. Et là, vous avez ça depuis quelques jours. Il vous montre. Il manifeste. Je vous ai montré ici. Il manifeste d'autres. Vous pouvez voir à côté du mur qui donne dehors, à côté de la fenêtre. Voici la fenêtre. Vous voyez, là où la lumière divine entre. La main de Dieu écrit sur le mur. Merci Seigneur. Et vous pouvez voir que au salon, la lumière est restée ici. Maintenant, il a posé la lumière sur la photo de ma fille en grand. Oh là là! Et en haut du garçon. Mon Dieu, magnifique. C'est ma fille qui est décédée au tsunami de 2004 en Thaïlande. Illuminé, regardez comment c'est beau. Tout à l'heure, mais il n'a pas manqué de garder la lumière au-dessus du plus jeune qui est mort à l'an 2000 en Chine. Regardez comment le Seigneur illumine votre sœur. Paix à son âme. Votre frère. Paix à son âme. Dieu est avec nous et nous vous demandons de prier pour nous car vous étiez des merveilleux enfants, des bijoux de ma maison. Dieu ne prend pas ce qui est
qui ne vous tient pas à cœur. Hein. Non. Merci Seigneur. Regardez vous-même. Oh, à tout à l'heure, mes frères et sœurs. Nous sommes bien sûr aujourd'hui le 10 novembre 2023 à Saint-Louis, à la venue du général de Gaulle, au 93A, dans ma maison. Regardez comment la lumière entre dans la maison. Elle n'entre pas comme la lumière du soleil, non. Elle fait des dessins, elle fait des croquis, elle scintille, elle met la fumée dans la maison, elle illumine tout. Voilà, cette maison, ce n'est pas la mienne, c'est celle du Seigneur. Donc, vous voyez qu'il l'utilise comme il veut. Je vous dis merci. L'image est, il y a une image toujours au niveau de l'évier. Pour le moment, nous nous arrêtons là. Attends, il fait l'image ressort. Je vous assure, ça sort. Il y a la face de quelqu'un. Ceci est fini. Mais il a illuminé ici, au niveau de l'évier. Encore. Bon, voyez que là-bas, c'est fini aussi. Nous allons terminer d'abord cette vidéo pour qu'elle ne soit pas grande, pour qu'elle ne soit pas lourde pour décharger. Voilà la lumière du Seigneur. À tout à l'heure.